Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Chers frères et sœurs, dans la première lecture aujourd'hui, le Seigneur nous recommande d'avoir du courage, d'être fort. Donc, c'est-à-dire de fuir la peur, de ne pas se laisser influencer par ce qui peut faire peur ou par ce qui ne nous tente pas trop, mais au contraire, de chercher ce qui va nous donner la force et nous permettre de persévérer sur le bon chemin. Nous avons sans doute observé chez les tout-petits, quand ils commencent à parler, tout ça, euh, on voit des fois que des choses qui les inquiètent. Même sans être capable de nommer les choses, ils entendent un bruit bizarre, ils craignent, ils viennent se réfugier, ils prennent les adultes par la jambe, ou s'ils sont ils peuvent pas se déplacer, ils vont crier ou vont pleurer un peu. Ils ont peur. Ce qui est anormal suscite souvent la peur chez les petits et chez les adultes, les inquiétudes. Les choses anormales nous inquiètent. Hein? Si ton conjoint n'est pas encore rentré et il est déjà passé l'heure de souper, tu vas t'inquiéter un peu. Peut-être qu'il a laissé un message ou quelque chose, mais bon, on ne sait pas. Peut-être que ta femme, sur le point d'accoucher, ça fait toujours un peu peur, hein, parce qu'on sent que qu'est-ce qui va arriver, parce que c'est quand même assez dur sur le coup, même si la médecine est très bonne, qu'il n'y a pratiquement plus de périmortalité, ça fait peur. Hein. Les enfants ont peur du noir. Souvent aussi, nous-mêmes, nous craignons l'inconnu. Je dois chercher un emploi. Comment est-ce que je réagis? J'ai peur. D'une certaine façon, j'ai peur, je crains un peu. Lorsque je me retrouve soudainement dans un pays où je ne connais absolument personne, j'ai des références, bien sûr, à quelque part, mais on arrive au pays, on se sent un peu comme nu. On n'a jamais été là. Soudainement, on se retrouve dans un endroit qui nous est complètement inconnu. Et on est là, on dit, qu'est-ce que je fais ici? On sent qu'il y a quelque chose qui nous dérange dans ce qui est intemporel. Évidemment, il y a des gens qui sont audacieux, peut-être même des fois trop, et qui cherchent les aventures. Et ça, c'est magnifique. Ils sont contents parce que ça sort de l'ordinaire. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à être forts. Être fort ne s'agit pas simplement d'être capable d'entreprendre des choses que les autres ne feront pas. La force, c'est pour tout le monde. C'est pour les petits-enfants. On dit, écoute, pense pas à ça. Pense que maman est ici, que papa est là. Inquiète-toi pas. Hein? Pour nous, quand on dit, ben, ça fait 2 mois que mon mari cherche un ouvrage, ne t'inquiète pas, fais confiance au Seigneur. Il y a quelque chose d'irrationnel dans la peur. C'est une passion. Et les passions ne se commandent pas et ne se contrôlent pas tout à fait. On a peur parce que ça fait peur. C'est quelque chose qui vient à l'extérieur de nous. Ou on a peur parce que on ne réfléchit pas suffisamment, on ne voit pas que la solution est à portée de la main, ou même que nous pouvons apporter une solution si nous arrêtions de nous inquiéter. Les inquiétudes sont un manque de maturité si elles persistent malgré la recherche de solutions. Ou un manque de sainteté. Pourquoi? Parce que des fois, euh, un fils de Dieu fait confiance à son Père. Dit, Seigneur, je ne sais pas où je vais avec ça, mais je te fais confiance. Tu es mon papa. Tu es mon Père. En toi, je remets le présent, le futur. Hein. Je sais que si tu m'as mené jusque-là, en bon chrétien, jusqu'ici, ben, tu vas t'occuper de moi après aussi. Tu ne m'abandonneras pas lorsque je souffre, si tu m'as montré combien tu m'aimes lorsque je suis heureux. Donc, la peur, les inquiétudes
exige une réaction adulte. On le voit chez les enfants, mais ça c'est naturel, on ne va pas leur demander d'avoir une réaction adulte, mais nous pouvons les encourager à faire confiance à papa et maman, à faire confiance à la gardienne, je ne sais pas quoi. Quand nous voyons que nous pouvons réagir, pour plusieurs raisons, ça prend des raisons pour réagir devant quelque chose qui est passionnel, hein? Devant la peur, on réagit avec la tête, et on réagit aussi avec le cœur. Je suis une fille de Dieu, je suis un fils de Dieu. On réagit avec la tête. Bon, le Seigneur a toujours été là lorsque j'en ai eu besoin. Ici, c'est difficile. Il ne m'abandonnera pas, certainement. Mais l'immaturité, c'est rester dans le sentiment et commencer à s'inquiéter de n'importe quoi. Et ça crée souvent aussi, au lieu d'une réaction intelligente, ça crée du ressentiment, c'est-à-dire du sentiment pour passer par-dessus le sentiment. Et là, à ce moment-là, tout devient irrationnel. Il peut y avoir de la violence, il peut y avoir des réactions immatures encore, parce que nous n'avons pas mis les choses en ordre dans notre esprit, nous n'avons pas mis les choses dans les mains de Dieu. Écoute le conseil que David donne à son fils Salomon à l'heure où fin de ses jours approche. Il exprima ses volontés à son fils Salomon. « Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. » Et il continue. Hein? Le premier conseil, sois fort, sois un homme courageux. Si nous avions un petit peu de réflexion d'une façon habituelle, faisons le petit effort pour penser lorsqu'on a peur, et que nous réfléchissions sur les solutions possibles, pas seulement humainement, mais aussi spirituellement. Ah, j'ai peur d'offenser le Seigneur chaque fois que je vais sur l'Internet, ça finit mal. Bon, tu peux changer ça. Tu peux parler à quelqu'un qui peut t'aider. Hein? Je sais que pas tout le monde est comme ça, mais si jamais. J'ai peur de parler à mes enfants parce qu'ils ne m'écoutent plus. Bon, OK, mais peut-être qu'on a quelque chose qu'on peut changer, qu'on peut voir, et là, on pense rationnellement, et on pense aussi avec son cœur pour ne pas provoquer une catastrophe au moment de parler avec son enfant. J'ai peur de parler à mes parents parce qu'ils ne me comprennent pas. La même chose. La vertu de la force, c'est une vertu cardinale. Je lis dans le catéchisme de l'Église catholique la définition de la force. La force, c'est la vertu morale, hein, morale, donc c'est en vertu du bien ou du mal, qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Elle affermit la résolution de lutter contre les tentations, de surmonter les obstacles dans la vie morale. La vertu de force rend capable de vaincre la peur, même la mort, d'affronter l'épreuve et les persécutions. C'est ce qu'on voit chez les martyrs. Il est peu probable qu'on va nous demander de mourir, un martyr. Mais il est certain que le Seigneur, des fois, nous demande des efforts. Hein? Le carême s'en vient dans une semaine et demie, ou à peu près, et 2 semaines. Et il devient intéressant de penser que nous allons être invités à faire des efforts pour demander pardon et pour devenir davantage saints, montrer au Seigneur que nous voulons le suivre dans le chemin de la sainteté. Lorsque nous pensons comment nous pouvons surmonter la peur, regarde des gens qui ont réussi, qui n'étaient pas grand-chose. David contre Goliath. Goliath était possiblement 3 fois plus grand que lui. Et David n'avait que des cailloux pour lutter. Mais David était intelligent et David se fiait sur Dieu. Et David était certain qu'il allait triompher parce que le Seigneur l'avait désigné pour ça. Jésus, dans la Passion, il savait qu'il avait à surmonter les épreuves au point où lui-même ne trouvait pas ça très intéressant la veille de sa Passion, mais il offre tout devant ses apôtres et il se lance à cela et il réussit à mourir comme il avait prévu et ressusciter. Les martyrs, hein, les Maccabées, dont la mère les encourage à être généreux, à mourir pour leur foi. C'est magnifique. Hein, Sainte Félicité, Sainte Perpétue à Carthage, des femmes
qui ont donné un témoignage extraordinaire de leur foi. Il y a des actes des martyrs de ces femmes-là. Ils sont vénérés dans l'Église depuis le 6e, 7e siècle. Hein? Tout ça, mon frère, ma sœur, pour te dire que nous voulons apprendre à maîtriser la peur, conscient que c'est Dieu qui donne la force au niveau spirituel et que nous pouvons nous préparer au niveau naturel. Et c'est pour ça que, comme cet homme qui était sur le bord du chemin où Jésus passait, il dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Hein? Et la réponse que le Seigneur donne aux apôtres au moment avant de mourir, dans ce dialogue extraordinaire avec ses apôtres le jeudi saint, « Courage, j'ai vaincu le monde. » Nous te le demandons, Seigneur, nous te le demandons, Marie, notre mère. Vous nous avez tous les deux ouvert le chemin de l'espérance par un grand courage, une grande force. Demande au Seigneur de nous donner cela, parce que tout seul, nous ne pouvons rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais courage, car j'ai vaincu le monde. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.